Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est Esprit prophétique. Alors Christine, tu vas nous lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres, un livre que j'aime beaucoup et que je recommande à tous de lire et de relire encore et encore, parce qu'il y a beaucoup de clés pour notre vie spirituelle. Absolument. Mais là, tu nous lis un texte au chapitre 2. Oui. Donc c'est le jour de la Pentecôte où Pierre va dire « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. » Et là, Pierre est en train d'expliquer ce qui se passe en fait le jour de la Pentecôte et il explique, mais ça c'est vraiment l'accomplissement déjà de la prophétie qui avait été donnée dans l'Ancienne Alliance. Oui, donc c'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est arrivé. Qui est arrivé. Et qui arrive encore. Absolument. Donc je déverserai de mon esprit, c'est pas juste pour une seule fois le jour de la Pentecôte, mais ça continue. C'est pour ça qu'il dit dans ces jours-là, dans les derniers jours, et on est encore dans les derniers jours, oui. 2000 ans après. Absolument. Les derniers jours sont toujours là, tant que Jésus n'est pas revenu, on est dans les derniers jours. Oui. Donc il y a cette promesse, cette affirmation du fait que Dieu déverse son esprit et ça pousse à la prophétie. Hein, c'est ça, mais on voit différentes manières d'amener des paroles prophétiques. Mais absolument, puisque là, il parle d'abord de paroles prophétiques, mais il parle de visions, de songes. Donc, il y a une manière différente pour chaque personne, je vais même dire chaque tranche d'âge, pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alors justement, les tranches d'âge, je me suis toujours posé la question. Les vieillards, c'est à partir de quel âge? Les jeunes gens, c'est à partir... C'est vrai, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'il y a un âge, genre, à 18 ans et un jour, pouf, tu passes au rêve? Je sais pas. Non, mais ça veut dire quoi exactement? Moi, j'ai toujours interprété ça comme des niveaux de maturité dans notre vie chrétienne. Au niveau de nos expériences, au niveau de la connaissance de la parole de Dieu, mais aussi de l'intimité avec Dieu. Et à ce moment-là, on rentre dans différentes positions dans notre vie spirituelle. Prenons l'exemple de Daniel dans l'Ancien Testament, qui lui avait des songes, des visions de la part de Dieu. Or, c'était un jeune homme au début. Et malgré cela, il y avait cette relation avec Dieu. On sait qu'il priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Il est en captivité, on n'oublie pas ça. Hein. Et là, malgré tout, il avait une intimité avec Dieu. Plus on va être intime avec Dieu, plus on va le connaître, plus il pourra nous parler de façon différente pour nous dire des mystères et des secrets qu'il va nous révéler à nous, ses enfants. Par contre, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir et des rêves et des visions, ou alors on se dit « Oh là là, je change d'âge tous les jours !» Non, absolument. Je crois que ce que Dieu veut dire surtout ici, c'est que sur mes serviteurs, mes servantes, sur tous ceux qui le servent, sur tous ceux qui l'aiment, il veut déverser son esprit pour que justement il y ait des révélations de sa part, qu'elles soient d'une manière ou d'une autre. Et je sais pas, peut-être que les vieillards, ils sont plus souvent couchés et qu'ils ont plus de son. J'en sais rien. On se prend pas encore pour des vieillards, donc je ne sais pas trop comment ils sont. Mais est-ce qu'un jeune qui a des rêves, alors il est vieux? Il est vieillard. Non, mais peut-être, écoute, là je vais dire quelque chose que vous allez juger. Un jeune qui a des rêves, il a des rêves de toute façon. Mais pour savoir si ce rêve vient de Dieu ou vient pas de Dieu, c'est parfois plus difficile. Moi, je pense qu'il nous parle aussi que Dieu ne fait pas de différence avec les différentes générations, que nous soyons un jeune, oui, c'est ça. Que nous soyons ça, une personne mûre, mature ou une personne âgée, il n'y a pas de différence. Dieu veut parler à son corps. Il parle à son corps, quel que soit notre âge physique, quel que soit notre âge spirituel, quelle que soit notre manière de marcher avec Dieu, Dieu veut parler à son corps. Et il est en train de dire, attention, avant c'était sur un prophète, comme Ésaïe par exemple, ou Jérémie ou Ézéchiel, il y a des personnes bien précises qui étaient des prophètes, mais là il dit sur
toutes les générations. Et il dit, je le répands. Alors, répandre, ça veut dire qu'on déverse abondamment cet Esprit Saint. Alors, bien sûr, c'est une image. Le Saint-Esprit, c'est pas de l'eau, hein, c'est pas quelque chose qu'on déverse, c'est pas un liquide. Mais il est en train de dire, j'atteins toutes les générations qui veulent croire en Jésus-Christ et vivre pour Jésus-Christ. Parce qu'il parle de serviteurs et de servantes. C'est-à-dire que il parle de ce qu'on appelle aujourd'hui des ministères. Hein. Mais c'est quoi un ministère? C'est quelqu'un qui a revêtu sa salopette et qui se met au travail. Hein. C'est ça un ministère. C'est pas quelqu'un qui a des grosses bagues en or et qui arrive hyper riche, etc. Non, c'est pas un titre sur une carte. C'est pas un titre. Non. En fait, chaque chrétien est un serviteur de Dieu. Absolument. Et chaque chrétien a besoin de cette présence du Saint-Esprit dans sa vie qui va le conduire à comprendre ce que Dieu veut faire. Hein? Et c'est quand même... et puis justement, il y a différentes manières, hein, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors ici, quand il parle de prophétiseront, est-ce que c'est... Alors moi j'imagine, est-ce que tout d'un coup ils ouvrent la bouche et puis il y a quelque chose qui sort, qui vient de la part de Dieu? Comment ça se passe? Parce que là, avant de parler des visions et des songes, des rêves, il dit simplement prophétisons. Ça veut dire comment est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils parlent ce que Dieu leur met à cœur. Ils ont vraiment quelque chose de la part de Dieu à annoncer, à dire, à proclamer. Et quel que soit l'âge, je veux dire, à partir du moment où ils ont reçu Jésus dans leur vie, mais Dieu les rend capables de prophétiser. Oui, surtout le Saint-Esprit. C'est vraiment c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, oui. Absolument. D'abord, on voit 3 formes de communication que Dieu nous donne. La parole prophétique, et on se souvient que c'est exhorter, édifier, consoler. Donc c'est la parole prophétique que je vais parler à mon frère, à ma sœur, en lui disant, mais écoute, vas-y, continue, crois que Dieu va le faire avec toi. On va prier ensemble, mais tu vas voir, ça va se réaliser, etc. Donc on va exhorter, encourager, même apporter cet enseignement nécessaire pour que je puisse croire et aller plus loin dans ce que Dieu me demande de faire. Ça, c'est la première forme de communication. Ensuite, il va donner des rêves. Donc, tout d'un coup, je suis en train de dormir et je rêve de quelque chose. Et quand je me réveille, je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Je sais que c'est pas un rêve de pizza, comme on dit, ou d'avoir trop mangé du foufou, si on est en Afrique, mais c'est vraiment quelque chose que Dieu m'a dit. Et je sais que c'est vrai et que ça a du rapport avec la parole de Dieu. Donc, je conseille d'écrire les rêves qu'on peut recevoir. Dès qu'on se réveille, on les écrit parce que après ça s'en va. Hein. Et puis il y a les visions. Et les visions, ça peut être très bien, et on le voit d'ailleurs dans la Bible, t'es assis en train de méditer, tout d'un coup, pouf, t'es transporté dans quelque chose. À un endroit, un lieu, et t'as une vision de quelque chose. Et tu peux rentrer dans ta vision, circuler dans cette vision, aller voir les choses, en tout cas, c'est comme ça que moi je fais. Je rentre dans la vision et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Et puis on avance dans cette vision et Dieu nous parle. On voit Pierre sur le toit. Oui, alors il y a un texte comme celui-là, on va le lire d'ailleurs, et on va décrypter la vision. Donc, c'est 3 moyens de communication auxquels on peut tous aspirer d'avoir. Mais justement, tu parles de décrypter la vision. Alors, il y a décrypter la vision. Il y a aussi interpréter les prophéties et les rêves. Donc, ça veut dire qu'on peut recevoir quelque chose ou voir quelque chose ou rêver de quelque chose, mais ne pas forcément comprendre avec notre intelligence ce qu'on a vu ou ce dont on a rêvé. Enfin, on n'a pas forcément toujours une explication. Et il arrive aussi que lorsqu'on essaye d'expliquer par nous-mêmes ou par notre expérience, on peut se tromper dans l'explication. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rester le plus fidèle possible à ce qu'on a reçu? Mais là, de nouveau, je crois que c'est important de partager ce qu'on a reçu en disant, voilà, est-ce qu'on peut chercher ensemble la face de Dieu pour trouver l'interprétation. Et c'est arrivé très souvent que des personnes recevaient soit une vision, soit un rêve, partageaient, et puis une autre personne reçoit l'interprétation en disant, mais moi, je vois que c'est ça que ça veut dire dans cette situation pour le moment. Donc, je crois que c'est important aussi de savoir que là aussi, c'est quelque chose de corporatif.
et qu'on a besoin les uns des autres justement pour ne pas interpréter selon nos désirs, selon nos pensées, selon « Ah oui, c'est ça que ça veut dire » et foncer directement sans avoir personne. Oui, c'est vrai, parce que souvent lorsqu'on a une idée en tête ou un but qu'on veut atteindre, tout ce que Dieu nous donne va forcément dans le sens de ce que Dieu... tout devient... Moi, je me souviens d'une personne avec qui on discutait souvent, et tout était prophétique. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose... Il y a quelqu'un qui arrivait, c'était prophétique. Si on mangeait de la pizza, c'était prophétique. Parce que tout devait aller dans le sens où ça fonctionne pour ce qu'on a envie. Et ça, c'est un danger. On en a parlé dans les émissions précédentes, mais... il faut qu'on puisse faire la part des choses entre ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire et ce que nous avons envie qu'il dise. Et ça, là vient la sagesse aussi, vient l'humilité en disant, OK, moi ce que je veux la vérité de l'Esprit de Dieu, et même si elle n'est pas en accord avec ma vérité, avec ce que moi j'ai envie. Et c'est là que c'est important, parce que je pense que le Saint-Esprit aussi, il veut nous parler. Mais si à un certain moment on n'est pas réceptif à ce qu'il nous dit, ou si on détourne systématiquement ce qu'il nous dit pour faire ce que nous on a envie, je pense qu'il va dire bon, je vais faire une pause avec toi pendant un petit temps parce que tu fais n'importe quoi avec ce que je te donne. Et ça aussi c'est important de pouvoir gérer correctement ce que l'Esprit de Dieu nous donne. Exactement. Et on parlait d'interprétation. Il y a des gens qui ont le don d'interprétation, qui vont être capables de la part du Saint-Esprit d'interpréter la vision qu'on a reçue ou le rêve qu'on a reçu, tout simplement, et nous dire, mais ça veut dire ça et ça et ça. Écoute, ça c'est une bonne explication. Et le Saint-Esprit va confirmer ce qu'il nous a dit par quelqu'un qui a le don d'interprétation, mais certainement par la parole de Dieu. Et je ne vais pas aller dans des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc faisons attention aussi de ne pas interpréter nos rêves, nos visions, comme le monde interpréterait, parce que là aussi, ils ont plein de bouquins là-dessus sur l'interprétation des rêves, et il y a plein de coachs qui parlent de ça. Mais c'est pas ça qui est important. L'important, nous, c'est qu'on soit toujours relié à la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc c'est quelque chose qui m'éclaire sur le sentier, qui me montre le chemin, qui m'empêche de trébucher et de tomber. Parce que quand tu es dans la nuit noire et que tu dois traverser un terrain qui est bien difficile, tu as besoin d'éclairage, ou sinon tu vas te tordre un pied, tu vas te casser une jambe, tu vas faire une chute, tu vas te casser les poignets parce que tu vas mal te réceptionner et tu vas être abîmé. Non, mais c'est des réalités. Attention. Éclairons notre chemin avec la parole de Dieu. C'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Je vais l'éclairer avec la parole. Je ne peux pas ne pas l'éclairer avec la parole. Donc il faut que la parole prophétique, la vision et les rêves soient éclairés avec la parole. Et on peut encore se poser des questions, et c'est important qu'on se les pose, c'est de savoir, par exemple, comment est-ce que je sais quand une vision que j'ai, c'est une vision de la part de Dieu, ou comment est-ce que je sais quand un rêve, toi tu disais, quand j'ai un rêve, je sais que c'est Dieu qui me parle parce que c'est spécifique. Comment est-ce qu'on a cette assurance? Et si on ne l'a pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on n'a pas d'assurance, si on n'est pas sûr, qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense que l'assurance, c'est vraiment le témoignage intérieur de nouveau. Là, je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Une conviction, vraiment une conviction intérieure. Si on ne l'a pas, de nouveau, il faut le partager et dire, est-ce que tu crois que c'est aller voir un responsable, quelqu'un demander à quelqu'un où on sait qu'il comme tu disais, c'est corporel, donc encore une fois, je vais le partager avec mon groupe de prière en disant, écoutez, j'ai reçu tel rêve, telle vision. Mais je suis pas sûr que ça vient de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, parce qu'il y a aussi dans le livre de Job qui dit que l'abondance de nos rêves est fonction aussi de ce que je vis dans la journée, de ce que je vis dans ma vie de tous les jours. Donc ça peut être simplement des rêves qui vont correspondre à des situations que je suis en train de vivre, mais qui ne sont pas spécialement de Dieu. C'est moi qui vais vouloir avoir quelque chose et qui va vouloir avancer dans cette direction-là ou essayer de résoudre les problèmes. Alors je commence à réfléchir et je rêve ces choses. Donc ça, c'est pas spécialement de Dieu, c'est simplement humain. C'est des choses qu'on a dans la vie de tous les jours. Par contre, quand c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle, alors là, on a, comme tu disais, une conviction intérieure
un témoignage intérieur que dit, oh, là, Dieu est en train de me parler. Donc, la première chose que je dois faire, c'est, si c'est possible, noter le rêve. La deuxième chose, c'est me mettre à genoux et de venir devant Dieu en disant, Seigneur, tu m'as donné un rêve ou une vision. Maintenant, je veux te demander de m'aider à comprendre ces choses. Et aide-moi aussi, si c'est toi qui me parles, de discerner que c'est vraiment ta voix qui m'a parlé. J'ai besoin de confirmation. Et on va commencer à prier. Et je peux dire que dans la journée que nous allons passer, si ça se passe tôt le matin, je suis en train de prier, je vais avoir des confirmations. Des gens vont venir me parler des choses que j'ai sur le cœur. Oui, c'est ça. Plusieurs vont recevoir la même chose. D'autres personnes vont venir me dire des choses qui vont confirmer ce que j'ai reçu. Et je dis, oh, mais c'est ce que j'ai rêvé cette nuit. Parce que, je veux dire ce qui va se passer, on va prier là-dessus, et puis on commence notre journée de travail ou ce qu'on doit faire, et puis on ne pense plus au rêve. Parce qu'il y a d'autres choses qui viennent dans le chemin, et puis on est occupé. Mais tout d'un coup, quelqu'un vient me dire, hey, qu'est-ce que tu penses de cette parole? Oh, c'est ce que j'ai reçu cette nuit. C'est ce que Dieu a confirmé dans la prière. Oh, là, je me reviens du rêve, je prends mes notes et je dis, oh oui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Et là, je partage avec mes frères et sœurs. J'ai reçu ça ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on va aller plus loin. Ouais, donc Dieu veut nous aider aussi dans l'apprentissage. Je me souviens quand j'étais jeune, à un certain moment, j'ai un rêve et important pour mon avenir. Et je vois ce que Dieu veut faire avec ma vie. Et puis, bon, je savais pas trop c'était quoi les rêves, tout ça. J'avais pas encore vécu ça beaucoup. Et donc, je me dis, je sais pas si c'est de Dieu ou si c'est un rêve de pizza. Je savais pas vraiment faire la différence entre les deux à cette époque-là. Et donc, et c'était donc la nuit de samedi à dimanche. Puis le dimanche, il y avait un prophète qui est venu dans l'église. Et puis, il a une parole pour moi, alors qu'il a parlé à personne d'autre, il a une parole pour moi, et il dit, ce que tu as rêvé, c'est rien comparé à ce que Dieu veut faire avec toi. Et là, j'étais, ah, ok. Donc, ça va, je sais. Confirmation. Et donc, c'était ça aussi. Mais comme tu dis, je priais, je demandais à Dieu, Seigneur, parle-moi, il faut que tu me dises si c'est toi ou si c'est pas toi. J'étais dans le doute, je savais plus, et puis effectivement, je pensais plus à ça, lors de la réunion, et puis, il y a eu cette confirmation. Donc, c'est important d'être attentif, de prier là-dessus, de demander à Dieu qu'il nous éclaire. Et aussi au niveau des visions. Alors, les visions, ça peut être un peu plus trouble, hein. Toi, tu dis, par exemple, que toi, tu rentres dans la vision, mais pour d'autres, les visions sont pas forcément claires parce que on apprend aussi à voir et des fois on voit des choses mais il n'y a pas les détails, on va dire ça comme ça. C'est comme si on avait besoin de lunettes qu'on voyait un petit peu floues et là aussi, dans les choses que l'on voit, on peut se dire ah mais est-ce que ce que je viens de voir, est-ce que c'était vraiment de Dieu? Alors on a un témoignage intérieur, mais il y a toujours le doute qui peut être là et c'est normal. C'est normal qu'il reste, et je dirais même que c'est important qu'il y ait toujours un petit doute parce que comme ça, on reste humble et on laisse la place au fait qu'on peut se tromper. Et ça, c'est vraiment important. Mais d'autres personnes vont confirmer, ou la parole qu'on va lire, on va lire peut-être le verset qu'on allait lire dans la Bible aujourd'hui, justement, confirme la vision qu'on vient d'avoir. Enfin, voilà, ce genre de choses. Donc, Dieu veut nous aider vraiment. Il y a l'exemple d'Ananias ici. Oui, Ananias, c'est très clair, mais je voulais juste dire que les visions peuvent être aussi, je veux dire, allégoriques. Donc, tu peux voir un champ de blé, tu peux voir une grappe de raisin, tu peux voir quelque chose qui va te rappeler quelque chose, qui va te ramener aussi à la parole au niveau du fruit et voir aussi par rapport à la parole de Dieu. Oui, et ça peut être un petit peu comme les moyens mémotechniques. Tu sais, il y a des mots qui, lorsqu'ils sont prononcés, nous ramènent à quelque chose qu'on a appris. Par exemple, tout un chapitre qu'on a appris, mais juste en disant un mot, on se rappelle, on se remémore de ce chapitre-là. Et Dieu connaît ces choses-là dans notre vie. Et des fois, il va nous donner une image, et l'image va nous rappeler une histoire, et cette histoire va nous rappeler quelque chose qu'on a appris, qu'on a vécu. Et c'est ce vécu qu'il veut nous rappeler aujourd'hui parce qu'on va revivre la même chose ou parce qu'on ne doit pas faire les mêmes erreurs que dans le passé, etc. Mais peut-être que l'image de base n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, c'est pas totalement relié, mais dans notre tête, c'est relié. Ça dans notre expérience, c'est relié. Dieu connaît, comme tu dis, Dieu connaît ces choses. Alors, tu veux lire le texte de Actes 9, 10 à 12? Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur.
Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prie et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Alors là c'est clair quand même. Ouais. C'est pas une image où il faut se poser des questions. C'est tellement clair qu'Ananias... Mais c'est intéressant parce que ici, il parle de vision. Ouais. D'accord ? Et souvent, si moi je dis à quelqu'un, est-ce que tu as une vision ? On pense tout de suite à une image. Oui. Une image qui est fixe, hein, comme si je regardais par exemple un tableau ou quelque chose qui ne bouge pas. Mais ici, lorsqu'il parle de vision, il parle d'une animation quelque part, un dessin animé, donc une conversation, une image animée. Donc il y a quelque chose qui va se passer et comme tu disais tout à l'heure, il rentre dans la vision. C'est-à-dire que il se contente pas de dire voilà, le Seigneur est là, il appelle et ok, j'ai eu une vision, le Seigneur appelle. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut ? Je sais pas. Non, le Seigneur appelle et il répond. C'est-à-dire que il s'engage dans la vision, il cherche plus loin. Et des fois, Dieu veut aussi qu'on cherche plus loin. C'est-à-dire que on ne s'arrête pas simplement à dire j'ai vu une vision. Oui, d'accord, c'est super, mais est-ce qu'il y a plus ? Je sais pas. J'ai juste vu une vision. On a à apprendre et on voit que Ananias avait déjà une certaine expérience parce que il commence à parler dans la vision et puis il dit me voici Seigneur. Et donc parce qu'il a répondu. Parce qu'il s'est engagé dans la vision, alors le Seigneur lui a dit « voilà ce que je vais faire, voici ce que tu dois faire, tu dois aller dans telle rue, tu dois aller trouver telle personne, celui qui tue tout le monde, tu vas aller voir un tueur en série et tu vas imposer les mains. » Ah, super, merci beaucoup. Non, il n'a pas réagi comme ça. Non, mais c'était ça. Donc il a une vision très claire et Paul, de son côté, Saul de Tarse à l'époque, avait eu lui aussi une vision d'une autre personne qui venait. Donc c'est deux personnes qui ont eu la même vision, qui se sont accordées et qui avaient reçu aussi quelque chose. Donc dans une vision, c'est pas seulement quelque chose qu'on voit, mais on peut entendre des choses, comprendre des choses, avoir une révélation de certaines choses, avoir des choses qui sont bien plus précises. Et c'est peut-être intéressant, quand on a une vision, de ne pas s'arrêter là, mais dire, OK, Seigneur, est-ce que je peux aller plus loin, faire cet effort? Oui. Ouais. Et on voit qu'Ananias va parler avec Dieu, et même il va, je vais dire, dans la suite, ils vont contester, effectivement. Il dit, mais attends, ce gars-là, il est réputé pour tuer les gens, pour les mettre en prison. Il dit, oui, mais moi, je l'ai choisi. Oui, c'est ça. Donc, dans la vision, il dit, t'es sûr, Seigneur, tu te trompes pas? C'est ça, hein? Mais ça, la possibilité, effectivement, de parler, de dire ce qu'on pense. Il n'a pas dit, ah oui, Seigneur, tout de suite. Non, il a dit ce qu'il pensait. Il dit, ouais, mais genre, ça me fait peur, en fait. Hein. Et a raison. A raison, absolument, mais... Et Dieu a compris ça, donc et je pense qu'il avait besoin vraiment de cette vision, il avait besoin de cette confirmation. Il fallait pas que ce soit juste une idée qui lui traverse la tête. Il fallait surtout pour ce genre de choses. Oui, il fallait qu'il s'assure que c'était vraiment Dieu qui lui parlait. Je vais aller voir celui qui persécute les chrétiens. C'est pas une idée qu'on se donne, hein, comme ça. Non. Et c'est intéressant aussi. Ça veut dire aussi souvent que les visions qu'on a, c'est pas quelque chose qu'on aurait fait naturellement ou qu'on aurait pensé naturellement. C'est aussi de cette manière qu'on voit quand les choses viennent de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, c'est pas une idée qu'on avait. Ça veut dire que nous, on aurait pu avoir une idée bien précise de la solution à notre problème. Hein. Nous, on aurait fait de telle manière. Mais lorsque on a une vision pour notre vie, alors quand c'est pour les autres, c'est autre chose, mais quand on a une vision pour notre vie, eh bien, la solution qui nous est donnée n'a souvent rien à voir avec ce que nous, humainement, on aurait pu imaginer. Ouais. Et là aussi, on doit se dire, ça, j'y aurais pas pensé tout seul. Donc, si j'aurais pas pensé à ça tout seul, peut-être que ça vient de Dieu. Ça aussi, ça peut aider à reconnaître lorsque c'est une vision. C'est là qu'on a vraiment besoin de la vision. C'est au-dessus de notre capacité de faire les choses. Mais ce que je trouve fort dans cette vision, c'est les détails. Ananias entend parler de Saul de Tarse, Saul de Tarse entend parler d'Ananias, on lui donne l'adresse chez qui il doit aller, dans quelle rue, pour rencontrer ce monsieur. Donc on voit que le Saint-Esprit, et gloire à Dieu pour le Saint-Esprit, pour Dieu le Saint-Esprit, il va nous conduire dans toute la vérité. C'est ce que Jésus disait dans l'évangile de Jean, chapitre 16, il vous conduira dans
toute la vérité. Et là, il conduit vraiment. On voit que il va prendre Ananias par la main, il va l'amener chez Paul. Il le rassure aussi en disant, t'inquiète pas, il a aussi vu une vision, t'inquiète pas, son cœur est préparé, t'inquiète pas, il a changé, je suis avec toi. Mais ce qui est aussi important de dire ici, et on va le répéter tout au long des émissions à venir, tant qu'on parle de ces 31 clés sur la prophétie, mais c'est que ces choses-là, elles sont pour chacun d'entre nous. Oui. Amen. Elles sont pour tout le monde. C'est pas juste réservé à certains. C'est quelque chose que on peut vivre, mais c'est quelque chose qu'on doit vivre. Il est dit, le Saint-Esprit, il va répandre le Saint-Esprit sur toute chair, sur toute chair, sur tout être humain, sur les serviteurs, sur les servantes, sur les jeunes gens, sur les vieillards, sur chacun. Donc, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose où on doit dire, ah oui, mais j'aimerais tellement vivre ça, mais je peux pas. C'est plutôt de dire, j'aimerais tellement vivre ça, et l'Esprit de Dieu aimerait tellement que je le vive aussi. Il veut que nous puissions vivre ce genre de choses parce qu'il veut nous parler. Alors bien sûr, il veut nous parler à travers des serviteurs, des servantes, à travers des pasteurs, des enseignants, etc. Bien sûr que ça a une place dans notre vie. Bien sûr qu'il veut nous parler aussi à travers de sa parole, lorsqu'on lit la Bible, etc. Mais il veut aussi nous parler en direct. Il veut aussi avoir des conversations, comme on le voit ici dans cette vision. Ça, c'est pas juste voici ce que tu fais, que ça te plaise ou non, c'est comme ça. Non, Dieu est ouvert au dialogue. Dieu est ouvert au dialogue, il est ouvert à ce qu'on soit pas d'accord avec lui, ce qui est extraordinaire. Nous, on pourrait dire, non, mais Dieu, tu dois dire oui et amen tout le temps. Non, ici, Ananias ne dit pas oui et amen, il y a une conversation qui est là, et Dieu ne le reprend pas. Il dit pas, oh Ananias, toi qui n'as pas de foi, parce que tu n'as pas obéi tout de suite, alors tu es viré. Non. Non, pas du tout. Non, il explique. Il comprend très bien l'attitude d'Ananias. Il comprend l'attitude d'Ananias, et de la même manière, Dieu veut nous parler en direct, il veut avoir des conversations avec nous, et il cherche cette relation où il va nous parler de différentes manières, par nos sens, par tous nos sens. Il veut nous parler et il veut nous révéler des choses et il veut nous conduire. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est que l'esprit prophétique, il est pour chacun d'entre nous. C'est pour toute chair. Et donc, on doit vraiment vouloir et rechercher, aller dans ces révélations qui viennent de Dieu parce qu'elles sont pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Elles sont vitales pour l'avancement. Et elles sont vitales. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.